forge. Héros et bourreaux. 1940, le numéro 17, Oscar Hoffmann, 42 ans, forgeron et serrurier originaire de Vienne, un réfugié politique. Après la guerre, il joue un rôle important dans l'arrestation de l'ancien chef de chambrée cruel et juif, Walter Obler, à Vienne. Libéré en 1942. 1942, Karl Franz Karler, 33 ans, forgeron à Landersheim. Membre du parti de collaboration fasciste VNV, Vlaams National Verband. Se promène toujours armé, maltraite et dénonce les prisonniers. Forge les instruments de torture. 1946, condamné au procès de Malines. 1947, exécuté. 27 novembre 1942. Première salve donnée par un peloton d'exécution à Brendonk. 6 hommes, pour la plupart des ouvriers communistes de la région de Charleroi, ont été fusillés en représailles de l'attaque mortelle menée par un commando de partisans contre le bourgmestre rexiste de Charleroi, Jean Teugels. 10 mai 1943. La potence sert pour la première fois pour la pendaison de Fretter, Bertulot et Raskin, qui ont assassiné le journaliste collaborateur Paul Collin de Cassandre. En moins de 2 ans, quelques 164 prisonniers ont été fusillés comme otages. L'une après l'autre, les attaques étaient toujours impitoyablement suivies d'exécutions d'otages, choisis parmi les prisonniers de Brendonk. 21 autres ont été pendus suite à une condamnation. Les prisonniers sont amenés au lieu d'exécution en rang de 2. Même s'il fait froid, ils doivent ôter leurs vestes, maltraités jusqu'à la fin. Le peloton d'exécution se tient à 5 mètres. La plupart du temps, il s'agit de soldats de la Wehrmacht venus de Malines. Quelquefois tellement nerveux qu'ils n'atteignent pas leur cible. Les Belges refusent de se voir appliquer un bandeau. Ils crient et chantent des slogans tels que « Vive la Belgique ». Finalement, le coup de grâce. Le SS de Bott trouve cela amusant de montrer aux prisonniers les taches de sang dont sont maculés son uniforme et son képi. Celui qui est exécuté par pendaison n'est guère soulagé immédiatement de ses souffrances. La grosse corde veille à ce que le combat contre la mort soit long, sous les yeux de leurs compagnons. 27 novembre. J'ai survécu à la guerre. Malheureusement, mon père a été envoyé à Auschwitz où il a été assassiné. Il avait environ 55 ans. J'avais 16 ans quand je suis venu ici à Brendonk avec mon père et mes 2 frères. Pendant 6 mois, j'ai travaillé à l'extérieur, les travaux durs. Et après, grâce à ce que mon père était un très bon tailleur, on a fait des uniformes pour le Major Schmidt, pour le lieutenant Prost. Et surtout, on habillait les prisonniers qui arrivaient. On leur donnait des uniformes, des anciens uniformes de l'armée belge, et on emballait leurs vêtements, chacun dans un sac. C'est ce qui m'a sauvé la vie, parce que si j'aurais dû travailler pendant 17 mois à l'extérieur, je ne serais pas là pour vous le raconter. J'ai survécu à la guerre. Malheureusement, mon père a été envoyé à Auschwitz où il a été assassiné. Il avait environ 55 ans. J'avais 16 ans quand je suis venu ici à Brendonk avec mon père et mes 2 frères. Pendant